Sur les pas du shiatsu, podcast du blog Ryoho Shiatsu, ouvert à tous les styles, toutes les écoles. Je suis Mathilde Mignot, shiatsushi. Si on se met derrière un gong, un grand gong de 80 cm de diamètre ou d'1 mètre, et qu'on se met derrière et qu'on met le hara collé à ce gong, on sent une vibration prodigieuse. Alors j'espère qu'un jour je pourrai ressentir une telle vibration, les mains posées sur un corps, j'en doute. Mais voilà, la vibration, en effet, elle est partout, elle nous entoure, et c'est ce qu'on aime, je crois, en tant que thérapeute shiatsu et musicien. Aujourd'hui, shiatsu et musique, avec Arnaud Crozatier et Yanni Haït Aoudia, interrogé par Yvan Bell. Eh bien bonjour, nous sommes en présence de deux chouettes personnes aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Arnaud Crozatier, je suis praticien depuis 2019. J'ai été formé à Chartres dans une école Hervé Eugène, et voilà. Bonjour, je m'appelle Yanni Haït Aoudia, je suis spécialiste en shiatsu depuis 1 an maintenant. J'ai été formé à Marseille avec Pierre Amator et son école Terra Shiatsu. Alors pour une fois, je ne vais pas vous poser vraiment des questions sur votre pratique ou quoi, je vais surtout vous demander comment le shiatsu se mêle à la musique, parce que tous les deux vous êtes musiciens et dans des styles très différents. On va commencer par Arnaud. Alors moi je suis par ailleurs depuis plus longtemps violoncelliste. J'ai eu plusieurs vies avec la musique, j'ai une formation classique, donc j'ai joué dans des orchestres, musique de chambre. J'ai eu une petite période où j'ai fait de la scène de musique actuelle, une bonne période d'ailleurs. Et puis là maintenant je suis vraiment plus centré sur l'enseignement et des projets à vocation sociale par la musique. Comme Arnaud, j'ai eu une vie avant le shiatsu, mais qui se mêle bien à celle-ci. Ça fait un peu plus de 20 ans que je fais de la musique. J'ai pas de formation classique, mais j'ai appris sur le tas, de manière empirique, avec mes amis, mes copains de fac, et même un petit peu avant. Et je suis plutôt spécialisé dans les musiques d'Afrique de l'Ouest et des instruments traditionnels tels que le balafon, les percussions, le goni, kora. Et donc voilà, donc j'aime pas trop ce mot, mais multi-instrumentiste, ça fait un peu prétentieux, mais pourtant je joue de pas mal d'instruments parce que j'ai eu le temps de faire ça. J'ai développé l'accordéon diatonique par ailleurs depuis 2002 et la guitare surtout qui me plaît, et on reverra ça plus tard, les rapports que je trouve intéressants entre les instruments à cordes et la pratique du shiatsu. Eh bien tu me souffles la question suivante, c'est super, merci Yanni. Est-ce qu'il y a selon vous, vous qui êtes musicien professionnel, qui faites des concerts et tout ça, et qui êtes aussi des praticiens de shiatsu, est-ce qu'il y a des liens, des liaisons, des relations que vous avez pu établir ? Pour moi, c'est une évidence. Les vibrations sont partout, on les connaît, on travaille sur l'énergie en shiatsu, mais aussi la rythmique. Tout d'abord la rythmique. En shiatsu, comme en musique, c'est quelque chose de fondamental. La variation des rythmes, l'écoute de ce qu'on a sous les doigts. C'est très important aussi, de savoir agir en conséquence de ce qu'on entend et ce qu'on ressent. Et notamment quand on joue en groupe, il faut savoir être en direct avec l'environnement aérien, vibratoire. Et j'ai vraiment retrouvé ça de manière frappante dans le shiatsu, ce lien direct qu'on a à faire entre ce qu'on va faire agir concrètement et ce qu'on a sous les doigts. Ça, c'est pour le côté rythmique, évidemment. Après, dans le travail en shiatsu comme en musique, la variation des rythmes, l'intensité des pressions, comme l'intensité d'une corde pincée ou frottée. D'être musicien pro depuis un peu moins de 20 ans, ça m'a considérablement aidé dans ma découverte et mon développement dans le shiatsu. Arnaud, j'aimerais savoir si toi aussi, ça t'a développé la relation à l'autre aussi, de jouer dans des ensembles. Oui, absolument. Moi, je partage tout ce que Yanni vient de dire. Il y a vraiment, je trouve, une écoute à plusieurs niveaux. C'est-à-dire quand on fait de la musique en groupe, évidemment, on est dans l'instant, on réagit à ce qui se passe, à ce que les autres proposent. Dans le shiatsu, il y a un peu ça, il y a ce qu'on sent sous les doigts, ce qui nous amène quelque part. Donc voilà, il y a cette même forme de lâcher prise, si possible, à trouver pour être juste. Voilà, les termes sont les mêmes. On est aussi dans le geste. En musique, c'est fondamental, le geste juste, créer le son juste. Et je pense qu'au shiatsu, c'est pareil, il y a un geste juste, une pression juste. Et voilà. Dans la musique, pour s'adapter soi-même physiquement à un instrument, il y a un travail du corps qui est important. Et ça m'intéresse beaucoup parce que dans le shiatsu, on insiste pour les étudiants, pour acquérir une certaine forme de corps, certaines postures qui vont permettre de dégager
plus de puissance ou plus de subtilité dans le toucher. Est-ce que ça se retrouve donc? Est-ce que c'est vraiment un travail du corps également de jouer d'un instrument de musique? Absolument, je crois que là aussi on a quelque chose de similaire. Quel que soit l'instrument, il faut d'abord l'apprivoiser, le comprendre, le cerner, savoir l'utiliser. Ça passe par l'expérience, évidemment, et ça passe beaucoup par le souffle et le hara qu'on peut mobiliser. Alors pas que dans les instruments à vent, où évidemment le hara est primordial, mais dans toutes sortes d'instruments, il faut engager le corps. Comme dans une pression shiatsu, c'est l'ensemble qui doit être mobilisé. C'est hyper intéressant, donc ça confirme ce que je pensais, que tout ça est fort lié. En gros, tous les arts, à partir du moment que ce soit la danse ou autre. Mais dans l'aspect énergétique maintenant, Arnaud, on sait qu'une vibration, une onde, et une onde sonore, c'est une vibration, ça dégage de l'énergie. Il suffit de se mettre devant un peu de pop musique et de se mettre à danser, on voit que cette énergie nous transporte. Est-ce que ça, en tant que musicien, vous le retrouvez, vous le ressentez, et du coup, c'est la même chose en shiatsu? Alors, en tant que praticien, oui. Alors après, c'est au Jusha qu'il faudrait demander aussi. Il y a une petite différence quand même, c'est qu'on a le biais de l'instrument qui nous sert de médium pour toucher l'âme du public. Alors que là, en shiatsu, on est directement en contact. C'est là où il y a la petite différence. Après, pour revenir sur ce que disait Yanni, je trouve que dans l'apprentissage, en fait, il y a tout le processus de répéter des gestes et de le faire tellement jusqu'à retrouver un naturel et à ne plus y penser et être vraiment dans l'intention finale et pas dans le faire vraiment. Il y a une part de laisser faire à essayer de trouver par l'ancrage. Oui, pour rebondir, en effet, de la même manière, le shiatsu est une pratique manuelle, énergétique, mais aussi corporelle. Et en tant que musicien, on est aussi dans cette vision-là. Quand on joue un instrument quel qu'il soit, c'est lui qu'on va mobiliser, et c'est de comprendre, c'est avec lui qu'on va être en contact énergétique. Et quand on est en séance de shiatsu, c'est directement sur un corps physique, mécanique, énergétique. Et donc là, je ressens des vibrations très intéressantes et parfois très différentes, évidemment, selon les zones. Moi, je marche vraiment aux vibrations, je viens des percussions. Et donc, juste pour terminer sur la relation vibration-instrument-corps, si on se met derrière un gong, un grand gong de 80 cm de diamètre ou d'1 mètre, et qu'on se met derrière et qu'on met le hara collé à ce gong, on sent une vibration prodigieuse. Alors, j'espère qu'un jour, je pourrai ressentir une telle vibration, les mains posées sur un corps, j'en doute. Mais voilà, la vibration, en effet, elle est partout, elle nous entoure, et c'est ce qu'on aime, je crois, en tant que thérapeute shiatsu et musicien. Alors, je sais pas pour toi, Yanni, mais moi, avec le violoncelle, je suis directement en contact avec mon instrument. Et je vois mes petits élèves, la première chose que je leur fais faire, c'est la corde la plus grave, tirer un son et de poser la main sur la caisse, de leur demander leur ressenti. Et ils sont traversés par cette onde qui suscite parfois des réactions un peu bizarres. Ça peut faire peur, mais ça peut aussi être fascinant et enveloppant. Il y a plein de réactions différentes. Et tout à fait, pour rebondir, là on va rentrer un petit peu de manière technique. Il y a des musiciens, il y a des gens qui aiment des fréquences différentes. On va peut-être chercher ce qui nous manque dans la vie, dans l'alimentation, comme dans la musique. Et donc en effet, peut-être que des élèves à toi, Arnaud, ont adoré la basse, le bas médium, le 80 Hz, le 120 Hz. Mais il y a des gens qui adorent le 800 kg, le 2000... et parce qu'en fait, on a des besoins différents. Et moi, j'adore faire ça. Tu prends une guitare et tu fais un accord de si mineur. Et tu dis à la personne, écoute, tu préfères quoi comme accord? Tu préfères ça? Un petit si mineur. Ou un ré majeur, par exemple. Déjà, le mineur majeur. Donc, c'est des tonalités, c'est des couleurs, c'est une émotion. En fait, c'est une vibration-émotion. Et ça, c'est un lien très fort, parce que nous, dans les vibrations qu'on ressent en séance de shiatsu, vibration colle souvent à émotion, tu vois. En tout cas, pour moi, voilà, c'est peut-être un peu long, mais on s'exprime sur le sujet, parce que c'est deux sujets qui nous passionnent. Alors là, super, je vois que vous avez pris en main le podcast et c'est parfait. Et j'adore ça, de vous voir entre amoureux de la musique et du shiatsu échanger comme ça, surtout n'arrêtez pas. On dit souvent que le shiatsu est une espèce de méditation active. Est-ce que dans la musique, on a ces mêmes sentiments d'être là sans être là, de vider la tête et de faire corps avec son instrument, comme on fait corps avec le Jusha?
Ah oui, absolument. Et c'est tout l'enjeu, c'est d'être complètement présent dans le sens d'être là, simplement là, au moment où on fait de la musique. C'est un peu la difficulté, c'est de lâcher tout ce qui est mental pour être dans l'émotionnel et aussi le plus profond en fait. Complètement, moi je suis pas un grand méditant, dans le sens où je fais pas ma méditation du matin ou du soir, etc. Mais par contre, je joue de la musique tous les jours. Et ça me permet d'accéder à des états très particuliers, très singuliers, qui me mettent dans un état vibratoire particulier. C'est évidemment pour moi une forme de méditation quand on n'a plus besoin de réfléchir à jouer ce qu'on joue. Juste on joue. Donc voilà, juste être là, dans le moment présent et dans la profondeur de ce qui nous relie à notre pratique. Arnaud, Yanni, Arnaud, merci beaucoup pour cet échange très riche. J'espère que ce petit podcast et cet épisode en leur compagnie vous a plu. Évidemment, on n'est pas dans le shiatsu stricto sensu, mais dans le mélange et en même temps dans le rapport entre un art et un autre. Et c'est là qu'on voit que tous les arts échangent entre eux, s'interpénètrent et puis nourrissent celui qui les pratique. Merci à vous de votre écoute. Sur les pas du shiatsu est disponible sur les principales plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à faire connaître surtout notre podcast. Vous pouvez aussi nous retrouver sur le blog Ryoho Shiatsu, un site disponible en 6 langues et riche d'interviews, de réflexions, d'ouverture et d'harmonie. Réalisation François-Olivier Louaille. Nyemerela l'ombre, nyemerela teria, teria kadi.